Bonjour mes amis, quelques rappels de halakha concernant donc la veille de Kippour, en espérant que Be'ezrat Hashem on pourra véritablement prier dans les meilleures conditions possibles, et ici en Israël et partout dans le monde. Alors, on avait expliqué que Yom Kippour apporte le pardon pour toutes les fautes, sauf pour les fautes qu'on a pu commettre à l'égard de notre prochain, si jamais on l'a humilié, on l'a vexé, etc. Donc c'est pour ça que la halakha dit, si quelqu'un a commis une faute envers son prochain, il devra personnellement se rendre auprès de cette personne offensée pour se réconcilier avec elle. On ne peut pas le faire par un intermédiaire ou par le biais d'un message ou une lettre, il faut vraiment se déplacer. Et surtout qu'au moment où l'on demande pardon, il faut dire expressément la faute que l'on a commise envers autrui, mais si cela risque de gêner l'autre personne, alors on s'abstiendra de mentionner la faute. Le Rambam explique, et c'est comme ça que c'est rapporté aussi, Ve'im shlechavero biyado mamon sheyesh lo tebi'a alehem yodihenu afalpi shlechavero luyada mizeklal. Imaginons que j'ai en ma possession de l'argent qui revient à quelqu'un d'autre, mais il ne le sait pas encore. Ve'al panim yesader lifne harav ha'inyan bishlemut be'emet ou belo b'sheker. Donc ils iront voir un rav pour lui dire, voilà, j'ai un argent qui ne m'appartient pas, qui appartient à cette personne. Ve'lo yismoch al da'at atzmo ki yetzer hara. Évidemment, s'il compte sur lui-même, il va se trouver toujours de bonnes excuses de garder cet argent. De toutes les façons, c'est pas du vol. De toutes les façons, il ne sait même pas que j'ai cet argent qui devrait lui appartenir normalement, etc. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et dans un autre domaine aussi, où on a peut-être tendance à négliger, c'est que on a un devoir, la halakha dit, un devoir sacré de demander pardon la veille de Kippour à son père et à sa mère, et de s'excuser auprès d'eux des fautes commises à leur égard, ou alors de leur avoir manqué de respect. Donc c'est tellement facile, on avait expliqué que c'est une mitzvah tellement difficile que c'est certain qu'à un moment ou à un autre, on a manqué de respect à l'un ou à l'autre. Et si on n'agit pas de la sorte, dit la halakha, cela signifie qu'on est considéré comme un avarian, comme un pécheur qui n'attache pas d'importance au respect dû aux parents. Et je rappelle donc c'est le 5e commandement, donc extrêmement important. Dans un autre domaine aussi où on a peut-être tendance à négliger, c'est au niveau des conjoints, des époux. De même, comme dit la halakha, les époux se pardonneront réciproquement les fautes commises l'un envers l'autre pendant toute l'année. Évidemment, on ne va pas peut-être tout détailler parce que les cas seraient trop nombreux, mais c'est évident que avec la proximité que les deux époux, que les deux conjoints ont, forcément, à un moment ou à un autre, on a manqué de respect, donc, et on ne peut pas arriver à Kippour si on n'a pas demandé pardon. Et il est d'usage donc que l'on se demande ce jour-là pardon les uns aux autres, et il est rapporté au nom du Rama, donc le décisionnaire pour les Ashkénazes, Vechol Adam bevo'o levet haKnesset letfilat arvit. Donc on parle ici du soir de Kol Nidre. Et donc il est une coutume que chacun en arrivant à la synagogue ce soir-là, Kodem shiatrilu arvit, et ceci avant même de commencer l'office de arvit, Yomar beno leben atzmo nusarze. Il faut qu'il se dise donc pour lui-même ce nusar, cette formule qu'il nous détaille comme suit. Hareni mochel vesoleach lechol echad veechad misraël. Je suis prêt à pardonner tout un chacun d'Israël, ben ish ben isha, qu'il soit homme ou femme, ben katan ben gadol, mineur ou majeur, ben shechatali ben amoni, s'il m'a porté atteinte soit à mon argent, ben shechatali begoufi, soit à mon corps, ou ben shechata birbodi, soit à mon honneur qui m'est dû, ben beones ben beratson, que ce soit volontairement ou involontairement, ben beshogeg ben bemezid, ben begilgouzé ben begilgoulim acherim, et que ce soit dans cette réincarnation ou les précédentes. Areni mochel lahem mechila gemura. Je suis prêt à pardonner entièrement, Me'ata ve'adolam, de maintenant et jusqu'à toujours. Et ça, c'est rapporté au nom du Kaf HaChaim. Alors, on comprendra donc l'importance de ce pardon qui resterait comme une tâche
et malgré toute la force et la puissance d'un jour comme Kippour, cela ne suffirait pas à nous nettoyer de ces fautes-là. Et je termine, dans certaines communautés, il est d'usage, et c'est une bonne habitude certainement, que ce soit le Shaliach Tzibour, le ministre officiant, qui est délégué, qui dise publiquement dans la choule, avant de commencer à Arvit, le soir de Kippour, et ceci avant Kol Nidre, là où on va exprimer tous les vœux pour qu'ils soient annulés. Rabotai Timchelu Zelazé. Messieurs, demandez pardon les uns aux autres. Et la communauté à ce moment-là répond à voix haute, Machalnu, nous avons pardonné. Et ceci afin d'éveiller donc des défenses pour Israël dans le ciel. Vedavar beito matov, comme dit le Kaf HaChaim, et évidemment que chaque chose en son temps. Donc nous on va demander pardon à Hachem. Lorsqu'il va voir que nous sommes capables de pardonner les autres, et c'est ce qu'on espère que Hachem nous pardonnera à son tour. Très très bonne journée et à bientôt.